Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Lyon-La-Duchère-Toulon. On revient rapidement quand même, coach, sur cette victoire face à 7. Ça confirme le travail après le match nul arraché à Fréjus. Vous enchaînez deux bons résultats, on peut le dire. Ouais, on travaille, continue à avancer, l'état d'esprit des joueurs, il continue à être au sommet, optimum, donc tout est satisfaisant. C'est que naturellement, malgré, quand même, il faut savoir que ce match contre 7, il s'est mal déroulé, hein, on a bien commencé, puis on a pris ce carton rouge. Et les joueurs ont fait preuve d'un état d'esprit irréprochable sur ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un peu un but en début de deuxième mi-temps, face à une équipe qui était déterminée quand même, parce qu'ils sont là, ils jouent quand même leur bateau jusqu'au bout, ils sont derniers certes, mais ils lâchent rien. Donc on est arrivé quand même à retrouver des ressources permettant de prendre l'avantage et de gagner le match. Sans manquer de respect à cette équipe de 7, c'est un autre défi d'une autre taille, entre guillemets, qui vous attend samedi avec la Duchère, équipe qui joue pour l'instant plutôt la montée. À quel genre de match vous vous attendez face à une grosse équipe? Un match difficile, mais bon, on a confiance aux joueurs. On a une équipe, je répète, avec un état d'esprit, de la qualité, et surtout quand on voit que Fréjus est allé gagner quand même 2-0 là-bas. Pourquoi pas? On a fait un match nul à Fréjus, nous on est revenu dans les dernières demi-heures, donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire quelque chose là-bas. De toute façon, on n'y va pas pour faire le tourisme. On va là-bas pour gagner des matchs, on va jouer les matchs comme on les joue tous un par un. On va tout faire pour gagner là-bas et rapporter quelque chose de la Duchère. Oui, le but c'est j'imagine, de ne pas y aller en victime, entre guillemets. Pas question, quand je vois le match, comme il s'est déroulé au match aller, même s'ils se sont renforcés, même ils ont été plus réguliers que nous, c'est vrai. Mais bon, je pense que je n'ai pas eu affaire à une grosse équipe ici à Toulon. Il faut se rappeler quand même qu'ils ont marqué la dernière minute et que nous, on a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Donc je pense que les joueurs que nous avons, que nous alignons dans ce groupe, c'est des joueurs qui ont joué au-dessus. Donc je donne rendez-vous à tous les joueurs samedi pour que justement on fasse voir qui on est à Toulon et que c'est pas au hasard qu'on a fait des bons résultats ces derniers temps. On en parlait samedi soir après le match. Vous l'avez pas oublié, cette défaite à la dernière seconde au match aller. Je sais qu'elle vous est restée un petit peu en travers de la gorge. Vous en avez reparlé à vos joueurs. C'est un levier que vous comptez activer aussi? Oui, on en a parlé déjà depuis lundi, parce que chaque match est un autre match. Donc là, Duchère, une équipe que je respecte, parce qu'ils sont quand même en haut du tableau, comme je respecte tout le monde, hein, vous le disiez tout à l'heure, sans porter de préjugés sur 7, je les ai respectés autant les uns que les autres. Et toutes les équipes sont pour moi à la même enseigne aujourd'hui. On est à la Duchère, c'est une équipe qui est en haut de tableau. Mais je suis persuadé encore aujourd'hui que si on fait ce qu'on doit faire, qu'on prépare bien le match, on sera capable de leur poser des problèmes. Alors, on est aussi là pour présenter la dernière recrue donc, du Mercato. Avant de donner la parole à Bertrand, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pourquoi la volonté d'avoir voulu le recruter, l'avoir avec vous? C'est un joueur que vous connaissez évidemment bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? C'est un joueur qui est très social, très généreux dans les efforts, qui a une bonne mentalité. Moi je le connais parce que j'ai eu en formation en plus, donc vous savez, quand on connaît les joueurs très jeunes, on a déjà un peu d'anticipation de ce qui va se passer demain. En principe, on connaît quand on a fait la formation, les grands entraîneurs qui sont passés, on l'ont dit quand ils ont fait la formation, on connaît le joueur à 16 ans, 17 ans, on sait ce qu'il sera à 25 ans. Et donc c'est un garçon qui prend la profondeur, qui marque des buts, avec qui, chaque fois qu'on a été ensemble, on a toujours fait des résultats, que ce soit à l'OM, que ce soit au Bagne, ça a toujours été une bonne entente. Après, il s'est présenté cette opportunité avec Berthier, et Berthier il va nous aider parce qu'il va faire un complément d'attaquant avec Abdou. Et je pense que tous les deux, dans l'effort, dans la générosité, dans l'efficacité, je pense qu'on pourra retrouver un Abdou encore plus efficace et un Berti qui va quand même être capable de marquer des buts et nous soulager pour justement toutes ces occasions que nous avons manquées. On compte beaucoup sur lui et on sait très bien qu'il est venu à Toulon pour se relancer, faire quelque chose d'intéressant et je compte sur lui entièrement pour la fin de saison. Bon, Bertrand, bonjour, bienvenue au Sporting. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée en cours de saison? Non, c'est comme il a dit, c'est un coach que je connais, avec qui j'ai grandi, que j'ai eu à deux périodes différentes de ma vie. Et comme il a dit, ça s'est toujours très bien passé, donc c'était un choix facile à faire. Et pour revenir sur le club, c'est un gros club, hein, Toulon, pour moi c'est le plus gros club de la poule.
mais forcément l'un des plus gros en N2 en France. Et donc c'est forcément un challenge, encore plus quand tu es attaquant, quand tu es offensif. Et voilà, c'est un beau challenge à relever. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton profil, ta façon de jouer, ou est-ce que tu aimes jouer sur un terrain, voilà, en tant que footballeur, comment tu te décrirais? Ouais, moi je suis un attaquant qui est mobile. J'aime pas trop rester immobile et attendre un petit peu en tant que renard. Même si bien sûr je m'adapte quand la situation le veut. Je suis mobile, comme il a dit le coach, je suis assez généreux. Ça m'empêche pas d'être lucide aussi en fin de match. Et voilà, j'aime bien, comme tout attaquant, j'aime bien jouer à deux. Des fois, selon l'équipe contre qui on joue, ben, seul. Enfin, après, ça dépend. Je m'adapte à la situation. Ça peut être sur une aile aussi, vous avez déjà vu. Oui, j'ai déjà joué sur le côté aussi. Comme j'ai dit, je m'adapte. Je suis là pour l'équipe avant tout. Et votre poste de prédilection, du coup, ce serait? Je suis attaquant. Après, comme on me l'a dit une fois, un bon attaquant, il doit savoir jouer partout devant. Alors, est-ce que vous êtes venu pour Eric? Non, ça a joué beaucoup. Ça a joué, bien sûr que ça a joué, mais comme j'ai dit, le Sporting, c'est un gros club. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et c'est un très beau challenge à relever. D'autant plus que pour moi, entre guillemets, c'est une anomalie de se retrouver à cette place au championnat pour un club comme ça. Donc c'est normal pour tout le monde d'essayer de tout donner pour retrouver la place que le club mérite. Les objectifs, ça va être quoi pour vous et pour l'équipe en fin de saison? Ben, pour l'équipe, de s'éloigner le plus vite possible de la zone de relégation pour pouvoir ensuite avoir de plus beaux objectifs, j'ai envie de dire. Et après, personnellement, ben, d'être le plus performant, le plus décisif possible pour aider l'équipe à atteindre ces objectifs-là. Tu connais bien la poule, tu connais bien le club, tu avais même marqué ici contre Toulon il y a quelques années. Ça, c'est un atout aussi d'arriver dans une... Enfin, la division, tu la connais, mais la poule, d'arriver dans une poule que tu maîtrises, où tu sais que tu connais plus ou moins tous les clubs, tu les as déjà affrontés. C'est un avantage, entre guillemets. Oui, bien sûr, c'est important de le souligner. C'est beaucoup plus facile quand on arrive dans un environnement qu'on connaît, où il n'y a pas quelques semaines, quelques mois, des fois, pour certains joueurs à s'adapter. C'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour moi que quelqu'un qui ne connaît pas la poule. Coach, un peu la même question, mais c'est encore une période d'adaptation plus rapide. C'est ce qui vous intéresse à vous, parce que j'imagine que l'objectif, c'est, comme je disais, de vite sortir de cette zone un peu de relégation. Mon objectif, moi, c'est de gagner les matchs. Voilà, de gagner les matchs, match par match, je les prendre un par un. Parce que sortir de la zone de relégation, aujourd'hui, on dit qu'on veut y sortir, et puis on perd un match. On fait un nul, on y retourne, on retombe dedans. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, c'est de me dire match par match, d'essayer de gagner les matchs, de grappiller le plus de points possible, de retrouver la confiance qu'on a eue samedi au club, au stade avec le public et tout, de gagner les matchs à Toulon, déjà, de se réunifier avec le public, déjà, de maîtriser un petit peu tout ce qui est collectif et de continuer à travailler dans cette dynamique-là pour qu'on puisse justement gagner les matchs. Là, s'éloigner de la zone rouge, bien sûr, c'est la priorité, mais c'est surtout de se dire, une fois qu'on s'est éloigné, c'est qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne, on reste là, ou on s'éloigne, on va avancer. Donc s'éloigner, c'est gagner les matchs, mais surtout se rapprocher du plus haut possible du tableau, c'est aussi de gagner les matchs et de finir le mieux possible le plus haut tableau. Parce qu'aujourd'hui, mathématiquement, c'est vrai qu'on va parler de montée, on ne va pas parler de ci parce qu'on serait fada, mais aujourd'hui, quelque part, je me dis, on ne sait pas, les matchs comme la semaine prochaine, cette semaine avec la Duchère, c'est déjà un tournant de la saison, on ne sait pas si on menait à gagner là-bas. Après, vous verrez que tout autour de nous, on changerait de discours. Voilà, donc on ne sait pas, on va voir un petit peu les matchs un après les autres. Bien sûr que la priorité, c'est en se disant qu'il nous reste 13 matchs à jouer, c'est de faire un bon championnat. On a bien commencé pour les matchs retour. On est bien, on est en place depuis 2023, on était vaincu, donc on va continuer à travailler comme ça. Et puis, match par match, on va essayer d'avancer pour grappiller le plus possible de place au classement. Bertrand sera dans le groupe, du coup, forcément. Pardon ? Bertrand sera Oui, il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe ce week-end. Alors, on n'a pas encore arrêté l'équipe, on n'a pas encore arrêté comment on va jouer. Mais bon, on est en train de bien étudier cette équipe et puis on fera tout ce qu'il faut pour aller les battre chez eux.
Vous parliez de Bertrand comme d'un complément d'Abdou. Comment est-ce que vous voulez l'utiliser? Est-ce que vous voulez jouer Et on va travailler à deux attaquants, mais comme il a dit, c'est vrai qu'il aime l'avantage qu'il a, c'est que même dans le même match, on peut passer à 3 attaquants, suivant comment évolue le score, on ne sait pas. Mais c'est un garçon qui est capable de s'adapter, parce que moi je l'ai vu jouer et dans l'axe, où il était intéressant, mais il a été intéressant aussi par les côtés. D'être capable de pouvoir entrer et d'être décisif aussi par les côtés. Donc ça peut nous donner une possibilité de changer de système en cours de match. Ça peut nous donner aussi une possibilité de jouer dans un autre système avec 3 attaquants, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on se dit que bon, c'est surtout pour travailler proche d'Abdou au départ. Pas de pépins physiques à signaler à la suite de cette, hormis ceux qu'on connaissait déjà Non, durée. là, c'est les petits pépins qui sont à peu près résorbés. On va le voir cet après-midi, parce qu'il y a encore cet après-midi un travail cet après-midi. On fera le point ce soir, mais je ne pense pas a priori. Mais comme je dis, Bilal El Hamzaoui, avant l'entraînement, on ne savait pas qu'il serait plus disponible jusqu'à la fin de saison. Vous savez, le football, tous les jours, on a l'entraînement, tous les jours, on est capable il peut nous arriver quoi que ce soit. À aujourd'hui, les pépins, pseudo-pépins ou pépins que nous avons eu samedi, sont en voie de rétablissement. Merci beaucoup. Merci.